On va parler d'une des légendes du jazz, Django Reinhardt. 60 ans après sa mort, l'artiste occupe l'actualité avec la sortie après-demain en salle d'un documentaire sur la musique manouche. L'artiste est connu dans le monde entier, mais on sait très peu de choses sur l'homme. La Cité de la musique à Paris lui consacre donc une exposition exceptionnelle à découvrir jusqu'à fin janvier. Pierre-Yves Salic, Laurent Beaufils. Cet homme est une énigme, un inconnu célèbre. Il existe à peine 3 minutes d'images de Jean Reinhardt, dit Django, le manouche qui convertit au swing américain la France du musette dans les années 30. Un guitariste aussi génial que fantasque. C'est quelqu'un aux allures très lentes, comme ça, très princier, un peu comme ça presque. Mais c'était sa nature, hein, lui. C'était pas vraiment un métier pour lui, de faire de la musique. C'était plus un plaisir. S'il avait envie d'aller faire de la musique, il allait. S'il n'avait pas envie, on n'y allait pas. Mystère encore, sa force d'improvisation. À 18 ans, il perd l'usage de 2 doigts dans l'incendie de sa roulotte et pourtant sa dextérité sera stupéfiante. On a tous essayé un peu dans notre... chez nous, en privé, pour jouer avec 2 doigts. On s'est tous amusés à ça, et c'est un enfer. C'est juste pas normal. Déjà au Panthéon des Manouches, Django entre au musée à Paris. La Cité de la musique a retrouvé sa fameuse Selmer, numéro 503. Je suis impressionné là. De la voir déjà sur un disque, elle était sur un disque. On la voit où il jouait dessus. Et de la voir en vrai, maintenant, c'est le maître, cette guitare là. « 60 ans après sa disparition, Django Reinhardt a toujours des héritiers en Tsigani, ce pays imaginaire. Ce documentaire qui sort mercredi au cinéma suit le parcours de 4 guitaristes manouches entre héritage et transmission. Tant que notre peuple continuera d'exister et qu'il aura cette sensation de liberté qu'on a dans la tête, qui nous font jouer de la manière dont on joue, oui, ça va perdurer, on espère, le plus longtemps possible. De toute façon, Django est rentré dans les classiques comme Mozart, Beethoven maintenant. Premier guitare héros de l'ère du jazz, premier héros tout court d'une communauté mal aimée. Il incarne pourtant la culture française. Cette énigme est un homme, Django Reinhardt.